Une question de Nicolas Rousseau sur le semoir SD4000. Et donc Monsieur Rousseau s'interroge sur les évolutions sur le SD4000 Liner par rapport au SD4000. Donc aujourd'hui sur la gamme SD, donc nous avons une expérience de 35 ans avec à l'époque le SD 300 qui avait été développé dans les années 75-80. Courant des années 92-95, nous avions redéveloppé une gamme complète basée sur un système de pivot central allant de 3 mètres, 4 mètres et jusqu'à 6 mètres. Et donc au début des années 2000, 2000-2005, nous avons décidé de faire évoluer la gamme tout en gardant le concept triple disque qui donne de nombreux avantages en termes de polyvalence d'utilisation et en termes aussi de capacité de passage dans des conditions difficiles, donc soit avec beaucoup de végétation ou soit sur des couverts végétaux. Et on a recherché aussi à repositionner la gamme en ayant notamment en version 3 mètres une machine plus compacte. C'est pour cela que l'on a retiré le pivot central et qu'on est parti sur un système triple disque sans pivot central. Par contre, les versions 4 mètres et 6 mètres ont évolué vers des machines avec des facilités de réglage plus importantes, notamment, je dirais, un système de réglage de la profondeur de travail hydrauliquement, et aussi en augmentant la polyvalence, avec la possibilité d'ajouter en option un rouleau sur les machines, de façon à pouvoir utiliser ces machines donc soit en semi-direct, ou soit sur des sols légèrement déchaumés, pour répartir le poids de la machine sur toute la largeur. Donc aujourd'hui, la gamme se décompose de la façon suivante. En 3 mètres, le SD Liner 3000. En 4 mètres, le SD 4000R, R pour rouleau. Et en 6 mètres, le SD 6000R pour rouleau aussi. On a une question là sur le Cultimer de Thierry Botarel, qui est un client de chez Kuhn, qui a une charrue et un semoir Maxima, il nous précise cela. Et en fait, donc il s'intéresse là aux déchômeurs du style Cultimer. Et il avoue avoir été déçu en le comparant au Cultus de Waderstadt et au Cara de Lemken. Alors, il précise, les deux ont des porte-dents soudés au châssis. Le système de Kuhn avec des brides lui semble moins solide. Les dents ont une résistance à la pointe bien plus importante, par exemple pour le Lemken Cara avec 550 kg contre 350 kg pour le vôtre, ce qui permettrait de planter à 30-35 cm. Dès le premier passage sans pianotage excessif. Est-ce que vous pouvez apporter des réponses à ces questions ? Alors le développement de la gamme Cultimer a commencé il y a 4 ans aujourd'hui. Il faut savoir que bien sûr on a regardé les différents outils existants sur le marché et on a aussi interrogé différents agriculteurs au niveau français dans différentes régions de France et au niveau aussi européen de façon à avoir un avis, je dirais, sur la décomposition d'une gamme complète en outils de déchômage à dents et aussi en outils polyvalents. C'est-à-dire qu'on a retenu des principes de conception qui sont aussi retrouvés chez certains de nos concurrents. Effectivement, par exemple, pour la fixation de la dent, on a préféré retenir un système bridé sur le châssis pour, par exemple, limiter tout ce qui est vibration qui se retrouve sur la structure de la machine. Donc un système bridé permet d'avoir un système d'amortissement, entre guillemets, avec des rondelles spécifiques, pour éviter tout ce qui est répercussion des efforts sur le châssis et des risques de fissures qui peuvent apparaître. Autrement, au niveau de la résistance ou de la capacité de travail par rapport à l'effort à la pointe, aujourd'hui, on a un effort qui se situe aux alentours de 500 kg, de 400 kg, qui correspond, je dirais, à des puissances entre 40 à 60 chevaux par mètre, qui sont les tracteurs utilisés pour ces gammes d'outils, qui permettent aussi de travailler lorsqu'on a une patte doigt de largeur 350 à une profondeur de 5 cm jusqu'à 15 cm, et aussi de descendre à 30 cm dans des conditions plus difficiles, voire plus argileuses, en ne travaillant que sur la largeur de la pointe qui fait 8 cm de large. Thierry Botarel évoque également le rouleau, en disant, par exemple, en prenant l'exemple du double rouleau Lemken. Qu'est-ce que vous avez prévu au niveau du rouleau ? Donc aujourd'hui, sur le Cultimer, nous avons 3 types de rouleaux qui sont adaptables. Tout d'abord, un rouleau économique tube qui a plus un rôle de rappuyage.
Ensuite, nous avons le rouleau Tering que l'on retrouve sur toute la gamme portée et traînée, qui lui a pour caractéristique d'être relativement agressif. Alors ça a deux intérêts. Premièrement, ça permet de lacérer les pailles. Et deuxièmement, je dirais de détruire les mottes et d'émietter le sol. Parce que c'est un rouleau qui a un profil très agressif pour justement préparer le sol et laisser un sol qui est relativement soufflé en superficie, qui évite aussi les problèmes d'évaporation. Ensuite, on a aussi la possibilité d'équiper aujourd'hui sur les versions 3 mètres portée, 4 mètres portée et 6 mètres 50 traînée, le rouleau Packliner, qui lui est un rouleau qui est plus agressif, plus lourd, pour appuyer davantage le sol. Et bien sûr, cette gamme de rouleaux évoluera dans les années à venir avec des rouleaux aussi plus lourds pour, je dirais, favoriser le système de tassement du sol et de rappuyage. Alors une question d'un internaute qui est d'outre-Manche, Nicolas Witty-Descamps, qui est agriculteur au Québec, et qui, donc sa question, je désirerais savoir si Kuhn pense concevoir de l'équipement de dimension comme des charrues de 15-20 corps. Alors il parle de semeuses pneumatiques ayant une surface de travail d'une 50aine de pieds. Et également, j'aimerais savoir quels sont les objectifs de Kuhn pour le développement de la compagnie à long terme au Canada, ainsi que pour l'Amérique du Nord. Donc tout d'abord, je vais vous répondre pour la partie travail du sol avec la gamme de charrues. Aujourd'hui, nous avons développé des charrues simples, la Varilander pour le marché nord-américain, qui se décline de 4 à 7 corps. Et depuis 2009, on a la possibilité de travailler en Holland avec ce type de charrue. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en parallèle aussi, aujourd'hui, nous avons des projets pour développer les gammes de charrues semi-portées jusqu'à 16 corps, de façon à être adaptées aux très grandes superficies et aussi aux tracteurs de très forte puissance. Alors la semeuse pneumatique, donc aujourd'hui au sein du groupe Kuhn, nous avons des projets d'élargissement de gamme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui on a déjà des semoirs disponibles en 8 et 9 mètres où il est possible d'associer la fertilisation. Alors une question d'Alain Parchemin. Quelle distance entre roues arrière pour une charrue Varimaster 182 6 corps Donc la Varimaster 182 6 corps, c'est une gamme de charrues qui a été développée pour les tracteurs de forte puissance, à partir de 180 jusqu'à 250 voire 300 chevaux. Et on tient compte aussi des largeurs de pneus que l'on retrouve sur le marché. C'est pour ça qu'aujourd'hui, cette charrue peut s'adapter sur des tracteurs qui ont un entre-pneu situé entre 1,20 m et 1,55 m. Donc l'entre-pneu, c'est bien la distance intérieure qu'il y a entre les pneus. Autre question d'Alain Parchemin. Pensez-vous à un combiné monograine intégré 3 ou 4 mètres? Nous n'avons actuellement pas de combiné monograine intégré destiné à nos herses rotatives. C'est un choix qui a été fait parce que je dirais dans la grosse majorité, beaucoup d'exploitations scindent l'activité de préparation du sol et de semi-monograine. Néanmoins, nous sommes conscients qu'il y a des régions où ça se pratique. Et dans ce but-là, nous avons notamment fait des adaptations qui permettent de renforcer la liaison herse rotative semoir monograine par des attelages adaptés à ces dimensions de machine, mais également en favorisant la possibilité de mettre une animation hydraulique de la soufflerie qui permet de faire un report de charge, notamment pour le transport routier de ces combinés. Autre question d'Olivier Despérou. À propos du Mégane, est-il prévu sur le semoir Kuhn Mégane 6 mètres de pouvoir combiner à la fois les barres frontales crossboard et les deux paires de roues jumelées centrales, ce qui est impossible aujourd'hui et qui serait véritablement nécessaire? Sur un plan simplement fondamental, nous considérons la crossboard comme étant un moyen de pallier à une préparation du sol antérieur déficitaire. Nous considérons vraiment que si le semis en ligne par des techniques à dents est une solution économique, il est par contre nécessaire que l'utilisateur dans sa préparation antérieure, des chômages simples ou multiples, soit doté d'outils notamment qui, à travers des rouleaux, permettent un bon nivellement du sol, de façon à ce que, je dirais, le semoir trouve une application adaptée. La mise en place d'une lame crossboard cumulée
avec des roues jumelées sur un semoir type Mégane, conduirait à déporter toute la machine vers l'arrière d'une quarantaine, cinquantaine de centimètres, ce qui, au vu du poids de la machine et des 1500 kg de semences qu'elle peut embarquer, nous semble être trop important en termes de porte-à-faux. Il est donc impossible aujourd'hui de jumeler ou de cumuler les roues jumelées et la lame crossboard. Deux questions d'Henri Delarocque qui concernent le semi-direct Striptil. Donc la première question, il paraît que vous avez un prototype à l'essai. Quand est-ce que vous nous le présentez? Donc vous avez au catalogue un semoir semi-direct de type brésilien et aucun de vos distributeurs ne peut m'en parler. Est-ce normal? Donc, la technique du Striptil est une technique sur laquelle nous travaillons depuis 4 ans en collaboration avec différents agriculteurs en France et en Allemagne. Nous sommes aujourd'hui dans la situation où nous allons donc lancer le produit. Innovagri a été l'occasion ici de le présenter officiellement, comme vous venez de le dire. Donc nous démarrerons donc la commercialisation de machines de 6, 8, 12 rangs pour la campagne prochaine. En ce qui concerne les semoirs de semi-direct type brésilien, puisque là c'est un autre domaine, nous savons que les exigences des agriculteurs français diffèrent beaucoup de celles des agriculteurs, je dirais, sud-américains. Et à ce titre, nous devons faire un certain nombre d'adaptations pour qu'elles répondent à ces exigences en termes de type de semences, en termes de facilité d'utilisation, de confort de réglage, de facilité de vidage des trémies. Et à ce titre-là, il y a effectivement des évolutions en cours, mais là, il est trop tôt pour en parler aujourd'hui. Une dernière question de Romain Roumec, qui est éleveur, et qui pose une question sur la pailleuse distributrice Kuhn 2060M qu'il a achetée. Et donc Romain dit en fait pour la paille pas de problème, mais pour l'enrubanage ma pailleuse distributrice bourre souvent, 2 à 3 fois par semaine. Toujours la même chose, donc au moment de passer le noyau de la balle, la courroie d'entraînement du démêleur patine. En 2 mois, elle est pratiquement déjà morte. Avez-vous une solution pour remédier à ça? Faut-il tendre un peu plus la courroie ou malheureusement me reste-t-il comme solution que d'acheter une presse équipée d'un système de coupe pour améliorer le passage du produit? Oui, donc je pense qu'on peut rassurer cet agriculteur à ce niveau-là. Le problème est identifié. Il faut savoir qu'il existe pour la distribution des produits un peu plus difficiles, un peu plus délicats, brun long, mais aussi donc de l'enrubané, une collection spécifique qui a une référence, qui est la référence 192 62 40. Cette référence comprend à la fois 3 peignes régulateurs longs et 24 sections de plus grande dimension. Et il convient donc dans ce cas de substituer cette collection à la pièce montée d'origine en départ usine. Cette collection est aussi identifiable au travers d'un code couleur différent. C'est une collection d'une couleur grise. Et donc en s'adressant à son partenaire agréé, cet agriculteur pourra disposer de cette collection et sans doute résoudre son problème. Par ailleurs, il conviendra de tendre les courroies du dispositif PolyDrive en respectant les données qui sont dans le manuel d'utilisation, ne pas aller au-delà en aucun cas. Et si, en dépit de ces solutions, le problème devait persister, eh bien nous encourageons cette personne ou cet agriculteur à s'adresser directement à son concessionnaire de façon à ce que nous puissions remonter l'information au service après-vente de Kuhn, tout simplement.